c'est un commerce. Ça, c'est les lettres utilisées, les lettres capitales, la lettre capitale, si vous voulez, là, ou majuscule, tout simplement pour nous identifier comme entreprise. Ça, c'est ma fameuse carte d'exemption d'impôt, parce que ça, je m'en sers. Les gens qui ont des problèmes d'impôt, il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'impôt. Donc, les gens qui me connaissent, ils ont tout simplement à me demander de me présenter à la cour comme témoin. Et en me présentant à la cour comme témoin, bien, je présente ça ici. Et moi, je suis exempté d'impôt depuis 2001. C'est devant le très honorable juge François, pas François Godbout, c'est Claude René Dumais en 2001, à la Cour du Québec. Et quand je lui ai présenté ce fameux document-là, je représentais 5 personnes, dont Jacques Normandin. Puis pourtant, c'est Jacques-Antoine Normandin. Puis mon nom ici, c'est Jacques-Joseph puis Antoine Normandin, alias Jacques-Antoine Normandin. Mais Jacques-Antoine, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale non plus. Donc, moi, mon identité, ça fait longtemps là, que je connais mon identité d'être humain. Je ne suis pas une personne juridique. Et ça, ça vient de la Maison internationale de l'humanité. C'est un monsieur Dan Navigne de Don Mills en Ontario. Il s'est battu une vingtaine d'années devant la Cour d'Ontario, les tribunaux judiciaires d'Ontario. Et ça a été mitigé. Il n'y a pas nécessairement un jugement, mais ils disent que c'est le jugement T2020-88. Mais tu sais, il y a une brique, ça dépasse. Il m'a donné ça, puis j'avais présenté ça au juge Godbout. Et le juge Godbout, pour ne pas avoir l'air d'un imbécile, il a dit « Oui, oui, je connais très, très bien ça. » Donc, automatiquement, je vais enlever ça. Donc, automatiquement, ce qui est arrivé, c'est qu'il a regardé la carte et puis il m'a remis cette fameuse carte d'exemption d'impôt-là en disant « C'est votre droit, M. Normandin. » Ça, j'ai la transcription sténographique. Moi, vous savez, les transcriptions sténographiques, c'est aussi important comme le document lui-même ou le jugement lui-même, parce que la transcription fait que vous avez, sur écriture d'une sténographe assermentée, tout ce qui s'est dit à la Cour. Et ça sert automatiquement de produit juridique ou même judiciaire. On peut dire judiciaire parce que ça a un intérêt pour l'administration de la justice. Et c'est ça qui fait que le juge ne peut pas arriver et dire ce qu'il veut devant la Cour quand on sort justement de transcription, comme on vient de sortir justement avec M. Dubois. Et l'endos de la carte, ça dit ceci: conformément à la décision T2020-88 du Tribunal fédéral du Canada et à la sommation du jugement de Nuremberg, chacun a le droit et le devoir de refuser d'appuyer une société ayant des plans et des projets ayant pour fondement d'une volonté et une capacité de se servir d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive. Donc, vous n'avez pas à payer par vos impôts et vos taxes un gouvernement qui participe à la fabrication d'armes. Et vous savez que Power Corporation, hein, Total, qui appartient à nos amis Desmarais et compagnie, cet empire-là, fabrique des armes à destruction massive, que ce soit nucléaire ou non. Aussitôt qu'on fabrique des armes automatiquement à quelque part, là, et vous savez que c'est les compagnies les plus payantes. Donc, les gens qui investissent là-dedans, ils vont chercher des gros taux d'intérêt. On continue là-dessus. Suite à ce que j'ai gagné en Cour du Québec, il y a justement mon frère Jean-Marie-Joseph Arthur Normandin. OK, il a utilisé les mêmes choses que moi. J'ai monté une procédure, c'est une requête, c'était un certiorari, donc c'était un recours extraordinaire en vertu du Code de procédure civile. Et ce certiorari-là a tout simplement obligé la Cour à reconnaître son identité sur une infraction au Code de sécurité routière. Écoutez, c'est certain que vous allez dire que c'est peut-être pas correct, mais c'était une question d'ivresse au volant. Vous comprenez? C'est certain que ce n'est pas que j'appuie ou que je supporte ce comportement-là de qui que ce soit. La seule chose qu'il y a, c'est que ça me prenait un élément important. Vous comprenez? Mais je n'aiderais pas les gens qui sont sous, hein? Les malades qui roulent sur la route et qui sont dangereux pour tout le monde. Mais il fallait que je gagne ça. Donc, j'ai déposé le certiorari en question et le très honorable juge Rénal Fréchette, qui est décédé aujourd'hui, il a dit ici, Jean-Marie-Joseph Arthur Normandin, statut représentant autorisé de l'appelant. C'est pas compliqué, c'est son jugement. Ça, c'est la Cour supérieure, là. Après la Cour supérieure, on est rendu en Cour d'appel. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai gagné tantôt en Cour du Québec. Et en Cour supérieure, ce n'était pas en appel, c'était tout simplement dans un dossier différent qui faisait qu'on était devant la Cour supérieure et la Cour supérieure a reconnu la même chose que le juge Godbout en Cour du Québec. Et il est représentant autorisé de l'appelant. Puis l'appelant, c'est qui? C'est Jean-Marie Normandin. Lui, il a un numéro d'assurance sociale, lui, il n'en a pas. Sa Majesté la Reine, statut poursuivant d'intimé.
Ici, ça, c'est encore là, une belle histoire là, de tricherie, d'arnaque, ou appelez ça ce que vous voulez. La reine, ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Depuis qu'ils ont tout ça, en 1952, comme je disais tantôt, depuis la dévolution du gouverneur général, ils en ont fait un Corporation Soul en 1952, chapitre de loi 139. Il n'y a plus de gouverneur général, donc la reine n'est plus là. Et c'est drôle parce que M. Brian Mulroney, en 1985, j'ai l'impression qu'il a perdu la mémoire. Hein? Il y a des gens qui font de l'Alzheimer plus jeunes, d'autres plus vieux. Donc, lui, le chapitre de loi P1, la loi du Parlement du Canada, a fait qu'il a encore là dévolu une seconde fois le gouverneur général. Et c'est écrit, je vais vous le montrer tantôt, mais c'est écrit dans la loi que le gouverneur général, que le Parlement continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution du gouverneur général. Écoutez, c'est complètement ridicule. Ils n'ont pas le droit de dire ça à une population canadienne de 33 900 000 personnes. Mais c'est ce qu'il fait. Nos gouvernements font ça régulièrement, autant fédéral que le gouvernement de l'État du Québec. Donc, ici, le jugement dit quoi? Le tribunal saisit d'une requête pour surseoir à l'exécution du jugement, vu l'inscription en appel de la sentence datée du 28 mai 2004, ayant entendu les représentations du procureur de la Couronne, ainsi que celle de l'appelant, examiner les procédures au dossier, rend le jugement suivant, accueille la requête et déclare que l'accusé appelant pourra conserver son permis de conduire. Écoute, il lui permet de conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la cause soit entendue au fond. Écoutez, ça, c'est en 2004. Là, le gouvernement, ici, le ministère de la Justice du Québec, il doit 1 million à mon frère, parce qu'ils l'ont emprisonné au mois de février pour 8 jours. Ça a pris des années. C'est cette année que ça s'est réglé, en 2011. Et la Sûreté du Québec, elle a eu une commande des juges de la Cour supérieure de Sherbrooke, et ces gens-là me détestent au plus haut point. Parce que moi, quand je poursuis, contrairement à un avocat, je peux poursuivre un juge. Je peux poursuivre tous les juges. Puis, ce qui est pire, c'est que je les poursuis devant eux-mêmes. Donc, je demande au juge de la Cour supérieure de juger son confrère. Tu ne demandes pas au Conseil canadien de la magistrature de juger un juge de la Cour supérieure qui est un juge du Conseil canadien de la magistrature. Tu sais, c'est insignifiant. Pas plus qu'on devrait demander aux policiers d'être jugés par leur déontologie policière. Il n'y a pas personne qui doit le juger soi-même dans sa propre corporation. Tu comprends-tu? Tu n'as pas le droit. Il n'y a pas un médecin qui a le droit de juger un médecin par le Collège des médecins. C'est pas vrai. Savez-vous pour quelle raison? Parce que vous, les citoyens ici, là, il n'y a pas personne qui est jugé par le peuple, sauf aux criminels. Aux criminels, il y a un jury. Donc, aux criminels, il n'y a pas de problème. Il y a un jury, c'est le peuple qui décide. C'est le jury qui décide. On appelle ça de la démocratie judiciaire. Mais en matière civile puis en matière pénale, comme dans ces dossiers-là, c'est drôle, il n'y a pas de jury. Le juge est tout seul, puis les avocats sont là, puis vous n'avez pas d'identité. Il n'y a pas personne qui sait que c'est un être humain ici, puis que Jean-Marie Normandin, en dessous, qui a un numéro d'assurance sociale, comme vous, là, il y a quelqu'un qui vous a été confié, on appelle ça une personne physique avec un numéro d'assurance sociale. Mais ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes que le représentant, comme je l'ai dit tantôt, puis comme c'est écrit là. Sauf que, à l'article 1 du Code civil, on dit « L'être humain possède la personnalité juridique. L'être humain, a pleine jouissance des droits civils. » C'est quoi le droit civil d'un être humain s'il n'a pas le droit d'avoir un permis de conduire? C'est quoi la jouissance d'un être humain s'il n'a pas le droit d'avoir un compte de banque parce qu'il n'y a pas de numéro d'assurance sociale? Puis un être humain qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, il n'est pas capable d'avoir un permis de conduire, il n'est pas capable d'avoir un passeport, il n'est pas capable d'avoir une carte d'assurance maladie, il n'est pas capable de voter, il n'a pas le droit à un compte bancaire, il n'a même pas le droit de payer de l'impôt. Puis on va vous mettre en prison, on va saisir vos biens. Ce n'est même pas vos biens. Parce que ces biens-là appartiennent à l'État en vertu de l'article 911 du Code civil du Québec. Souvenez-vous de cet article-là, hein? On appelle la police, hein? Il y a un problème 911. Vous allez à l'article 911 du Code civil et ça commence par « on ». Et ce qui arrive, c'est qu'on dit « on est titulaire hein? Soit d'une propriété ou d'un droit quelconque ». Mais ça vous exclut, vous, quand vous lisez le Code civil. Si tout le monde ici a un Code civil entre les mains et commence à lire « on », ça vous exclut à la troisième personne du singulier.
Vous comprenez? C'est pas compliqué, ça. C'est tout simplement c'est pas de jouer avec les mots. La logique, elle est là.